Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage, ça va être un message de l'univers pour vous. Tout simplement, on va voir où les cartes nous portent. J'ai pris le Stara Tarot. Quelqu'un m'avait fait un commentaire à un moment donné. Je me demande si c'est pas Betty. Et c'est vrai que c'est un tarot auquel je ne pense pas forcément. Il n'est pas si évident que ça parce que il y a 4 illustratrices qui ont travaillé sur ce tarot. Et quelquefois, les cartes ne sont pas évidentes. On ne sait pas trop si on est dans les bâtons, si on est dans les épées. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai moins tendance à le prendre. Donc on va le faire un tirage vraiment très instinctif, très intuitif. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais il m'a appelé aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pas forcément un tirage sentimental. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une interprétation plus dans les émotions, mais le postulat de départ, c'est pas du tout un tirage sentimental. C'est vraiment avoir un message. Qu'est-ce que nous dit l'univers voilà, et on verra les cartes qui résonnent. Alors, il n'y a jamais 100% dans un tirage général, hein, mais je vous invite quand même à regarder le tirage parce qu'il peut y avoir une carte qui vous parle et qui va répondre à une question que vous vous posez, vous, actuellement, à ce moment, à cet instant T où vous regardez la vidéo. Allez, on y va. Alors, on va y aller. Je vais prendre 4 cartes. Alors, c'est un tarot que j'aime beaucoup, hein, personnellement, mais qui n'est pas du tout évident. Et des fois, on ne sait pas si on est dans les couples, les bâtons. Il n'y a rien d'évident là-dedans. Et du coup, c'est un tarot qui peut être un peu clivant parce que quand les gens regardent, ils ont du mal à s'identifier. Parce que je pense qu'ils ne reconnaissent pas forcément les cartes du premier coup. Et même moi, hein, des fois, j'ai des gros doutes. En plus, là, je n'ai pas mes lunettes. Donc, il va falloir que je reprenne les cartes des fois en main. J'ai pris le petit livret au cas où j'ai vraiment de gros doutes. Donc, on va le faire de façon beaucoup plus intuitive qu'autre chose. Donc, on va voir le message de l'univers. Alors, ici, j'ai le 2, vous voyez, typique. Le 2 de quoi? Je ne sais pas. Le 2 de... Alors, il faut que je regarde. C'est pas le 2 de coupe, ça c'est sûr. C'est le 2 de bâton, peut-être. J'ai juste regardé dans le bouquin. Ouais, c'est le 2 de bâton, je pense. Mais vous voyez, il n'y a rien d'évident. Alors, le 2 de bâton, évaluer une situation. Ici, vous voyez, pareil, typique, est-ce qu'on est dans des bâtons ou est-ce qu'on est dans, comment ça s'appelle, dans le 9 d'épée. En fait, c'est les épées. Mais on pourrait penser que ce sont des pieux de bois, voilà. Donc ici, on est dans le 9 d'épée. Donc il y a beaucoup d'angoisse par rapport à une situation ici. Alors ici, c'est un peu plus flagrant, on a le 8 d'épée. Et ici, on a le 3 de coupe, vraisemblablement, parce qu'on est avec l'eau. Mais je vais quand même regarder. Oui, on a le 3 de coupe. Donc, ici, il y a un stress par rapport à une situation, ça c'est clair, qui vous demande de réévaluer les choses, de réfléchir peut-être avant d'y aller, de ne pas vous précipiter. Le message de l'univers ici, c'est de ne pas vous précipiter. Parce que c'est une situation déjà qui vous crée des angoisses, qui vous sort de votre zone de confort avec le 9 d'épée, le 8 d'épée ici. On a cette idée de... Mais déjà, on est dans des choses qui nous angoissent, mais pour lesquelles on se pose beaucoup trop de questions. Et en fait, on vous invite ici à vous relier beaucoup plus à vos émotions, à votre intuition. C'est-à-dire que vous êtes trop dans le mental par rapport à cette situation. Il faut écouter votre cœur beaucoup plus, en réalité. C'est ça qu'on vient vous dire. Oui, c'est bien de réfléchir avant d'y aller, c'est bien d'évaluer une situation, c'est bien de faire attention, d'essayer d'évaluer ce qui se passe, même pourquoi pas de s'angoisser, de se poser des questions entre le 9 et le 8, vous voyez, vous savez que c'est une situation qui va vous sortir de votre zone de confort, et pourtant, on vous dit faites confiance. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est une collaboration efficace, c'est les conclusions heureuses, c'est aussi le partage, et ici on vous dit écoutez-vous beaucoup plus.
C'est-à-dire qu'il faut laisser vraiment le mental un peu de côté ici par rapport à la situation que vous vivez pour aller beaucoup plus vers la connexion à ce que l'on ressent, à son intuition. C'est une invitation vraiment à vous lancer, hein. Parce qu'ici, elle est en sécurité, ici, la panthère. Elle n'est pas si elle tombe, oui, d'accord, ça peut être dramatique, mais pour l'instant, tant qu'elle ne bouge pas, et ici, on a aussi cette idée-là. Tant qu'on ne bouge pas, on se sent en sécurité. Hein. Mais on vous dit quand même, sortez un peu de ces idées-là. Il y a un moment où il va falloir prendre le risque si vous voulez avancer, évoluer. Par rapport. Alors, ça peut être une situation sentimentale, une situation professionnelle, peu importe. Ici, le 3 de coupe, ce n'est pas l'amour. Ça peut être une collaboration efficace, un partenariat pour ceux qui sont plus dans une situation professionnelle ici. Mais il y a cette idée, vraiment, sortez du mental. Vous avez le droit d'évaluer une situation, mais faites-le aussi avec votre enthousiasme, avec votre cœur. Si vraiment quelque chose vous pousse à aller vers quelqu'un ou vers une formation, vers un nouveau projet, peu importe, écoutez-vous ici. Parce que là, vous êtes dans ces énergies-là pour l'instant, j'ai l'impression. On va aller prendre d'autres cartes par rapport à chacune de celles qui sont sorties. On va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Par contre, il y a une conclusion heureuse ici. Donc, quelque part, votre décision sera la bonne. Si vous reconnectez à vous-même et à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous par rapport à cette situation donnée, ce sera de toute façon la conclusion qui s'avère être juste. Peut-être qu'on va sortir la justice là, mais on va voir par rapport déjà à cette carte du 2 de bâton, ce que ça nous dit. On a le fou. Donc, vous voyez, de bâton, il y a cette idée d'aller de l'avant, mais il y a aussi une invitation à prendre des risques, c'est-à-dire à y aller, voilà, on se lance dans l'aventure, on y va, on évite de se poser de questions, on s'allège de toutes les barrières que l'on s'est mises. Le fou, il y a cette idée de nouveau début ici. Donc oui, on a le droit de réfléchir avant d'y aller, mais on y va avec le fou. Il y a cette idée aussi d'innocence, de confiance, de liberté. C'est-à-dire qu'on se libère de certaines choses pour pouvoir avancer et y aller. Le fou, c'est une belle carte. C'est une énergie que j'aime beaucoup. Et puis ici, on est dans une énergie aussi avec ce printemps, de nouveaux débuts. Voilà, la nature se réveille. On aurait pu avoir le jugement avec un nouveau départ aussi. Hein. Mais ici, il y a vraiment en plus cette idée d'insouciance. Allégez-vous de ce qui vous freine ici. Allégez-vous du poids du mental pour retrouver cette légèreté du fou. Le fou, il s'en fout des responsabilités. Il y va, il se lance à nouveau dans l'aventure. Et il porte un bagage le plus léger possible. Il n'emmène pas son fardeau avec lui. Il a juste un petit baluchon, il a l'essentiel, et ça apporte cette sensation de liberté. Sensation de liberté, elle est très... je la ressens très fortement. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, de libérer de vos angoisses, de vos peurs, et aussi de vous libérer de ce 8 d'épée. Et ce 8 d'épée, ici, il y a cette idée de se sentir isolé, emprisonné avec ce tarot. C'est les pièges mentaux. Et c'est se sentir sans pouvoir, fragile, vulnérable. Et le 9, bah, c'est une carte d'anxiété, peut-être de culpabilité aussi, une certaine... des tourments intérieurs, on est en boucle dans certaines choses, on se dit que peut-être qu'on n'a pas la capacité, peut-être qu'on est trop nul, peut-être que ceci, peut-être que cela, tout ce qui vous met des freins, hein, et qui vous emprisonne finalement. Et ici, il y a ces deux cartes qui commencent le tirage de libération. Donc il y a quelque chose de fort ici. On va aller voir par rapport au 9 d'épée justement. Qu'est-ce qui peut-être vous emprisonne? Est-ce que c'est quelque chose lié à une relation, lié à quelque chose de professionnel? On va essayer de comprendre.
Et ici, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est... on a peur de prendre des risques, en fait, ici. C'est le sens inversé de la carte, en réalité, de la carte du rider, hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment cette peur de se lancer. Et pourtant, vous avez le fou. Donc oui, vous avez peur de prendre des risques, je pense que c'est ça, en fait, ici. Vous avez peur de vous lancer dans l'inconnu. Alors que soit dans une... et c'est en ça que ce tirage est intéressant, parce que vous voyez, c'est un message de l'univers, donc qui va être le plus large possible. On peut tout à fait être dans le sentimental, prendre des risques avec quelqu'un par rapport à une relation, par rapport à une nouvelle rencontre. Ça peut être prendre des risques dans le milieu professionnel, ça peut être prendre des risques en faisant porter sa voix pour dire ce que l'on ressent, peut-être par rapport à sa famille, en disant, moi je peux, c'est bon maintenant, je t'ai aidé, ça va bien, les 5 minutes, prendre en charge. Vous voyez, c'est aussi porter sa voix parfois, hein. Et c'est aussi euh, avec ce tarot, il y a cette idée d'options qui s'offrent à nous, de différentes options, et de se préparer pour aller vers ces options. Donc, il y a la peur de l'inconnu, mais on est un peu pris entre les deux, c'est-à-dire qu'on a aussi envie quand même de se lancer malgré tout. Mais ici, il y a un problème peut-être de timing. Peut-être qu'on se dit c'est encore trop tôt. Peut-être qu'on a peur d'y aller parce qu'on n'est pas guéri de certaines blessures. Vous voyez, il y a une idée de timing ici par rapport au sens inversé qui dit que on n'a pas envie de prendre de risques, on préfère rester, même si elle est compliquée, dans une sorte de zone de confort qu'on a avec le 8 d'épée ici. On a peur d'être déçu, d'être confronté à nouveau sans doute à l'échec, hein. On ne va pas se mentir, hein. Mais ça fait partie du chemin. Voilà. On s'allège, on se libère des choses pour pouvoir aller vers l'inconnu. Parce que le 3 de bâton, on ne va pas se mentir, c'est la conquête aussi, hein. C'est le fait de vouloir faire des projets, de se développer, de conquérir quelque chose. Ça peut être se reconquérir soi-même. Et ici, il y a tout ça. Il y a cette notion-là. Donc on va aller voir par rapport au 8 d'épée. Oui, il y a le pendu. 8 d'épée, ben, on reste bloqué pour l'instant. On n'est pas encore prêt à bouger. Le pendu, il y a vraiment cette notion de... comment je pourrais vous dire ça, de devoir se mettre un petit peu peut-être en pause, en attente. On estime qu'on n'est pas prêt, on estime que c'est encore trop compliqué d'y aller. Donc les énergies dans lesquelles vous êtes pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ça pour l'instant. Or, vous avez toute cette capacité en vous. Vous avez cette capacité en vous. C'est le pendu avec ce tarot, il y a aussi cette notion d'instabilité qui est là et d'introspection. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce moment un peu suspendu, on va pas, voilà, sans jeu de mots, hein, pour se reconnecter à son instinct et voir qu'est-ce que ça va nous coûter. Donc il y a cette idée de voir qu'est-ce qu'on doit sacrifier aussi pour pouvoir se libérer de tout ça. Et c'est ça ici. C'est-à-dire qu'on subit une situation ici. Et c'est exactement ça. Pour l'instant, vous subissez ces énergies d'angoisse, de pause, de zone de confort, de peur, de mental. Vous subissez pour l'instant. Il va falloir réussir à vous en dégager pour avancer, pour aller vers cette conclusion heureuse qui malgré tout vous attend, hein. Donc, allez, on va aller prendre la carte pour le 3 de coupe. Ici, on a le 6 de denier. Vous voyez, là encore, on pourrait penser qu'on est dans les coupes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que souvent, ce tarot n'est pas forcément évident. Parce que ici, on est avec le 6
le 6 de denier, et on a l'impression voilà, qu'on est relié aux émotions, à l'eau. Et ce 6 de denier, ici, vient vous dire que l'équilibre se met en place. Vous allez retrouver de l'équilibre, un peu plus d'équilibre dans votre vie, en vous allégeant de certaines choses. C'est-à-dire que le poids dans la balance était sans doute trop lourd d'un côté. Il y a une idée de réciprocité aussi, si vous vous posez question par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est la carte de la générosité où on donne et on reçoit. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Ça mène une certaine richesse, en fait. Et cette richesse, vous l'obtenez pas forcément au niveau financier, mais en trouvant l'équilibre et en renouant avec une certaine harmonie ici. Et ici, on a le 3 de coupe. On vous dit que vous êtes dans les conclusions heureuses, hein, le partage. Et on a à nouveau cette notion de partage ici, avec le 6 de denier. Donc le partage, je pense que cet équilibre va, dans votre vie, va renouer peut-être en vous reconnectant beaucoup plus que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant. Vous étiez peut-être dans le superficiel, plus dans le matériel, plus dans la construction ou une recherche de, alors pas de célébrité, mais une recherche de, comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui a envie de réussir professionnellement, de réussite, plus dans une envie de réussite. Avec le mental, tout est stratégie, tout est planification. Et là, on vous dit, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est trouver l'équilibre entre ses émotions, son mental, sa passion, une certaine sécurité. Il faut que les plateaux de la balance soient équilibrés si vous voulez être en harmonie. Et ici, c'est ça. J'ai l'impression que cette harmonie et cet équilibre que vous allez pouvoir retrouver, il passe par peut-être beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'échanges, par le fait de peut-être donner, s'impliquer dans différentes choses. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau social, peut-être à travers du bénévolat ou faire don de son temps aux autres. C'est pas forcément pécunier. Ça peut être faire don de son temps, de ses compétences aussi pour les autres. Ou si vous êtes dans un tirage où vous voyez plus du sentimental, bah, c'est peut-être vous impliquer davantage, vous relier beaucoup plus à vos émotions, écouter votre cœur beaucoup plus. Vous voyez, il y a cette notion de partage ici, et cet équilibre, il va en passer par là pour moi. Le message de l'univers, c'est ça. Se reconnecter à ces énergies de partage, de bienveillance, à ces énergies qui viennent du cœur, de sincérité. C'est ça que je reçois ici. Allez, on va aller prendre une carte déjà un peu de synthèse et puis on arrêtera peut-être à ce niveau-là. Parce que bon, le message, pour moi, il est quand même relativement clair. Et c'est un message général, mais qui touche tous les domaines. Il est temps de vous reconnecter à votre cœur pour aller beaucoup plus dans quelque chose de plus léger, moins sans doute dans la stratégie, la planification, les budgets plans et le professionnel, mais de se relier beaucoup plus peut-être à son cœur. Alors, pas forcément pour une relation amoureuse, ça peut être la relation aux autres, avec avec un grand A, hein, en relation à l'univers. Quelle est notre place et quel est notre chemin, le chemin que l'on doit parcourir pour renouer avec cet équilibre et cette insouciance. Parce que j'ai l'impression que vous étiez à un stade de votre vie où le mental avait pris tellement de place, ces angoisses, ce stress, ça vous a peut-être joué des tours aussi pour certains. Et ici, on vous dit, en vous reconnectant à beaucoup plus de légèreté, à l'insouciance du fou, à l'envie d'aller vers autre chose, on va vers les conclusions heureuses et le partage. Tout ça, ça vient créer de l'équilibre. Allez, une dernière carte. On va voir. Le chariot. Vous voyez, on reprend sa vie en main et on fait un choix qui peut être un choix différent. Parce qu'avec le chariot, vous avez cette idée de dualité, de faire des choix et de reconquérir sa vie pour moi. C'est une carte aussi de contrôle, c'est-à-dire que, vous voyez, on est sur les cartes du début, les épées, de maîtrise et de reprise de pouvoir, ici, avec le chariot.
Et il y a cette idée aussi de réussite à condition que l'on fasse les choses en toute honnêteté. Donc on renoue un petit peu avec tout ça. On est le maître des échecs un petit peu ici. C'est ça. Donc c'est une reconnexion à son pouvoir intérieur, aux outils que l'on a pour pouvoir donner une nouvelle direction à sa vie. Et ici, c'est comme ça que je le ressens. Donc il y a quelque chose de beau ici, hein, vraiment. C'est une reprise de pouvoir un petit peu, qui va vous amener vers beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie, mais à condition de renouer peut-être avec plus de partage, d'être plus tourné vers les autres, de laisser un peu de côté la réussite peut-être, ou la conquête, si vous êtes plus dans quelque chose de sentimental, où tout est planifié, tout est stratégie, tout, voilà, on va vers l'autre, mais peut-être dans un but précis, parce que c'est la personne, un peu le hype du moment, autour de laquelle tournent beaucoup de personnes, parce que c'est quelqu'un de très séduisant, ou qui a réussi. Donc, non, il faut choisir avec son cœur et pas avec sa tête ici. Alors, je vais prendre une carte du... alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Angel and Ancestors. Parce que c'est un jeu qui est vraiment dans la bienveillance ici. Donc, on va voir. Alors que vous croyez ou pas aux anges, hein, on va voir le message qui nous est délivré. Et on a le Père du ciel. Ben oui, l'énergie du fou. Trust in the unknown. Donc, faites confiance à l'inconnu. Ayez confiance. Ici. Alors, ça peut être, pour certains, ça va être, si vous êtes chrétien ou peu importe, mais ça peut être Dieu, hein, évidemment. Hein, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Je le pense comme une énergie qui est un peu au-dessus de tout le reste, si vous voulez. C'est un peu ça que je vois ici. Le Père du ciel, c'est vraiment cette idée de faire confiance, d'avoir confiance dans la route que l'on est en train de suivre, hein, parce que c'est celle dont vous avez besoin en ce moment même. Hein. Et c'est ça, ici. Vous êtes créateur de votre vie. Donc on retrouve aussi l'énergie du chariot. Et quelles que soient vos pensées, vos sentiments, vos intentions, vos émotions, c'est vous qui créez votre propre chemin, ici. Vous êtes dans cette dynamique d'avoir confiance en l'inconnu, donc l'énergie du fou, on est en plein dedans, ici. Allez, je vais prendre une carte du... comment ça s'appelle? Oui, Queen of the Moon, pardon. Et vous voyez, on a cette idée blossoming, flower moon, cette idée de choses qui sont en train de fleurir, qui sont en train d'émerger. De nouveaux débuts aussi, puisque la floraison n'est pas encore, c'est pas encore le fait alors le mot en anglais ça va être fruition, le fait de porter des fruits. Ici, on n'est encore qu'au début. On envoie son message vers l'univers pour voir qu'est-ce qui va ce qu'il va devenir. Là, c'est vraiment, ça fleurit. On est vraiment dans cette idée de floraison. Vous voyez, la récolte, c'est fin de l'été. Ici, on envoie son message, on envoie son énergie pour que ça porte ses fruits à un moment donné. Et si on n'en est qu'au début. Mais il y a cette idée de faire fleurir quelque chose, faire grandir quelque chose. C'est une énergie aussi d'abondance, hein, pour moi, qui vous... il y a quelque chose de l'ordre de la beauté aussi que vous envoyez au monde. À partir du moment où on partage, où on est dans la bienveillance, on est dans des énergies positives, qu'on apporte de la beauté au monde, par exemple. Alors, ça concerne les artistes voilà, mais chacun peut apporter sa propre beauté au monde. Ça peut être une beauté au niveau de l'énergie aussi. Hein, quand on est quelqu'un qui est dans la compassion, qui a envie de prendre soin des autres, qui
vous voyez, ces énergies de partage, encore une fois, donner pour recevoir. Et ici, on a quelqu'un qui amène ce message. Et c'est ici ce qui va vous aider à aussi aller vers l'abondance. Allez, on va prendre une carte du lunologie parce que je voulais les énergies un petit peu de cycle pour voir un petit peu par rapport justement au cycle de l'univers, ce qu'on pouvait en retirer, puis on terminera là-dessus. Mais je vais peut-être prendre une carte des anges aussi pour ceux qui avaient un tirage plutôt vers le sentimental. Donc on va déjà prendre la lunologie, on va voir. La fin d'un cycle difficile approche. Donc je pense que vous allez réussir à sortir un petit peu du mental, de vos angoisses, de vos peut-être planifications, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de sortir de votre zone de confort, de tous vos blocages, pour aller vers quelque chose beaucoup plus dans les coups de cœur, l'abondance, l'intuition. On se relie à ses émotions, on écoute son cœur. Et c'est ça ici que je ressens. Donc oui, la fin d'un cycle approche avec ce fou qui arrive comme ça avec les deux premières cartes. Et cette idée aussi de reconquérir, de reconquête, on va faire un choix, prendre une décision pour aller vers autre chose. Et ça va mettre fin sans doute à des énergies plus compliquées, qui sont peut-être votre façon de fonctionner, donc vous les connaissez, vous n'en avez pas peur, mais ce n'est pas quelque chose qui vous épanouit vraiment. Vous savez à présent, sur votre route, qu'il manque sans doute quelque chose pour retrouver l'harmonie. Plateau de la balance, il y a trop de déséquilibre encore. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. N'ayez pas peur de quitter votre mental, votre façon de fonctionner. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un peut-être lié aux épées, hein, qui peut être Gémeaux, Balance, Verseau par exemple. Peut-être que vous êtes de ce signe-là, où vous avez peut-être votre ascendant de signe ou votre signe lunaire. Peu importe, il y a quelque chose, une partie de votre vie qui est sûrement dominée par les épées, par le mental, par la planification, la stratégie, la peur de perdre le contrôle. Vous êtes quelqu'un peut-être de contrôlant ou vous aimez avoir les tenants, les aboutissants, vous avez besoin de tout planifier, vous allez peut-être pour certains dans ce genre d'énergie. Et on vous dit, laissez le fou jouer son rôle. Laissez l'énergie du fou vous amener vers autre chose. Vous reconnectez à votre cœur, à vos émotions, vous allégez le poids du mental pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dans l'écoute des autres ou l'écoute de soi. Voilà. Bon, bah écoutez, un beau message de l'univers ici. J'ai eu plaisir à retrouver le Star Tarot. Je ne l'avais pas utilisé depuis un petit moment. Je vais essayer de l'utiliser un peu plus, là, les mois peut-être printemps-été. On va voir. Donc, je vais me replonger dedans, essayer de me reconnecter aussi un peu plus aux cartes, parce que la difficulté, c'est pas tellement la connexion aux cartes, parce que je le traite aussi de façon un peu intuitive, c'est de pouvoir, quand je vous montre ma carte, vous dire tout de suite, bah, c'est le 2 de bâton, vous voyez, et les cartes ne sont pas si évidentes que ça. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'il y ait 4 créatrices pour ce jeu, chacune leurs univers. Donc déjà, moi, je me repère un petit peu par rapport à l'univers des couples, je vois comment sont les personnages, mais vous voyez, typiquement, le 9 d'épée, j'ai longtemps pensé que c'était le 9 de bâton. On est dans les bois, elle est perchée sur un arbre, ça pourrait être des pieux qui sont mis pour essayer de la capturer en dessous ou la tuer. D'autant que bon, les lames des épées sont toutes de formes différentes. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des cartes que je trouve évidentes. Et c'est un peu pour ça que je ne l'utilise pas beaucoup sur la chaîne, parce qu'il peut quand même être perturbant par rapport aux gens qui connaissent le rider ou qui ont un peu reconnu les codes. Bah, là, on perd un peu ses repères. Donc c'est le fait aussi de laisser un peu le mental et de se reconnecter à ses émotions. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.